C'est un métier poétique mais exigeant qui attire de moins en moins de jeunes, celui de berger. Il en faudrait 1000 chaque année pour remplacer les départs à la retraite. Il en arrive 4 fois moins. Alors pour redonner envie d'élever des moutons, la filière organise un concours chaque année. Juliette Poissonnier et Perrine Aubert ont assisté à la finale du Poitou-Charentes. Ils sont l'espoir d'une filière en crise. Ces élèves s'affrontent pour devenir le ou la meilleure jeune bergère de France. Un concours créé pour susciter des vocations en urgence, car la moitié des éleveurs de brebis partiront à la retraite d'ici 5 ans. Qui pour les remplacer? Peut-être Florette Richard, Géraldine Potreau ou Maximin Geffard. 91 180 Début des épreuves. et 62 593. Florette Richard doit identifier des brebis numérotées et les trier le plus vite possible. Facile pour cette fille de berger. Impec, c'est bon, c'est passé. C'est bon, c'est bon. C'est une passion, c'est mon futur métier. Donc, à fond dans la brebis, quoi. Des jeunes femmes de plus en plus nombreuses, comme Géraldine Potreau, une autre concurrente prometteuse. C'est plus facile que les vaches. Enfin, c'est sûr qu'au premier abord, une vache, ça peut faire peur, alors que une brebis, ça fait tout de suite moins peur, c'est moins impressionnant. Un troisième candidat attire notre attention. Elle est plus maigre que les autres. Maximin Geffard est le plus jeune, 15 ans, et il est doué. Pourtant, avant le concours, ce fils d'éleveur de vaches ne voulait pas être berger. Son rêve désormais, une sélection pour la finale nationale au Salon de l'Agriculture. C'est une fierté et puis c'est un esprit de compétition en quelque sorte, d'essayer de toujours faire mieux et de peut-être aller à Paris un jour. Déjà aller à Paris pour moi un jour, ce serait un exploit. Un concours qui fait rêver. Mais le chemin est encore long, plus de 10 000 postes à pourvoir d'ici 15 ans. Et pas sûr qu'il trouve preneur selon cet enseignant. On a toujours cette image d'animal du pauvre, on n'a pas beaucoup... les jeunes ne sont pas vraiment attirés par la production de moutons. Et pourtant, c'est une bonne période. Là, je pense qu'en ce moment, c'est une bonne période parce que les prix sont élevés, il y a de la place, il y a des entreprises à reprendre. Exemple avec ce jeune berger venu assister au concours. Mathis Bourreau, 20 ans, nous emmène sur la ferme qu'il va reprendre d'ici quelques mois. Pour une jeune, c'est pas mal. Hein. Ouais. Comme quoi, les jeunes sont plus performants que les vieux. Toujours. Il la rachète à Laurent Boyer, éleveur ovin depuis 4 générations et bientôt à la retraite. Soulagé que son exploitation ne soit pas simplement reprise pour ses 80 hectares de terre. Plutôt qu'elle meurt dans les cultures de maïs et céréales, si elle peut pérenniser dans l'élevage ovin, je pense que Mathis est le candidat idéal. Ça va les chevilles? Ça va, Bon, ça tient dans mes bottes encore. 500 brebis et un emprunt de près de 300 000 €, mais Mathis Bourreau se lance confiant. On importe beaucoup plus qu'on produit. C'est pas un marché saturé comme il pourrait y avoir, par exemple, je sais pas moi, dans d'autres productions. En mouton, on ne demande qu'à se développer. Donc pour les jeunes, c'est hyper important. Et c'est grâce à des jeunes qu'on va arriver à dynamiser la filière. À quelques kilomètres, c'est l'heure des résultats. Les filles à l'honneur, Florette termine 5e et Géraldine fait partie des 2 sélectionnées pour la finale nationale à Paris. Difficile d'y croire. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Elle pourrait être la première femme de l'histoire à décrocher le titre de meilleure jeune bergère de France.